Eh bien, Seigneur, c'est là toute notre espérance. À jamais tu seras l'agneau sur le trône, et nous fléchissons les genoux pour t'adorer toi seul. Alors que nous venons devant ta parole, nous avons désespérément besoin de ton aide afin que cette parole ne soit pas simplement une suite d'informations, une suite de conclusions intellectuelles, mais qu'elle ait un impact réel dans notre vie, dans la vie de ceux qui nous entourent et dans la vie de ceux qui souffrent. Merci Seigneur pour cette espérance que tu as mis en nous. Rends-nous attentifs à ta parole ce matin. Amen. Alors, on fait aujourd'hui la partie numéro 2 du message sur la résurrection, parce que, évidemment, en étudiant la Bible, on se rend compte que si la résurrection est vraie, ça a d'énormes conséquences pour notre vie. Et donc, nous allons relire le texte de 1 Corinthiens 15 que nous avions lu la dernière fois, parce que justement, c'est autour de ce texte que se trouve tout le débat dans le Nouveau Testament sur la résurrection. Et on commence dans 1 Corinthiens 15, les versets 12 jusqu'au verset 20. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices, ou comme je l'ai dit, les premiers fruits de ceux qui sont morts. Et donc, nous avons vu la dernière fois que si Jésus est ressuscité, ça signifie un certain nombre de choses. D'abord, ça signifie que l'Ancien Testament est vrai, je vous fais un rappel rapide du dernier message, et digne de confiance, parce qu'évidemment, beaucoup de ce qui était arrivé à Jésus a été prophétisé dans l'Ancien Testament. Et si Jésus est ressuscité, ça veut dire donc que ces paroles prophétisées dans l'Ancien Testament se sont réalisées et l'Ancien Testament est digne de confiance. Deuxièmement, nous avions vu que ça signifie aussi que les enseignements de Jésus sont vrais. Parce que Jésus lui-même a dit beaucoup de choses à propos de sa vie, notamment qu'il allait souffrir, qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter après 3 jours. Et donc, si c'est arrivé pour de vrai, cette affirmation la plus extraordinaire de Jésus, eh bien, on peut croire que tout le reste de ce que Jésus a dit est digne de confiance également. Nous avons vu également que ça signifie que le Nouveau Testament est digne de confiance. Parce que les apôtres écrivent dans le Nouveau Testament le témoignage des événements qu'ils ont vus et qu'ils ont expérimentés. Et donc, si Jésus est véritablement ressuscité, ça signifie que leur message est vrai. Lorsque je parlerai la semaine prochaine des preuves de la résurrection, vous comprendrez qu'il fallait qu'il se passe un événement extraordinaire pour que les disciples qui se sont enfuis au jardin de Gethsémane, quelques semaines après, sont en train de révolutionner l'Empire romain avec leur message. Il a dû se passer quelque chose qui a changé ces disciples. Et ce que nous trouvons dans le Nouveau Testament, c'est l'histoire que les apôtres ont écrit à propos de ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils ont touché et de ce qu'ils ont vécu. Nous avons dit aussi que si Christ est ressuscité, c'est une preuve de sa propre divinité, puisqu'il a prétendu à de nombreuses reprises non seulement qu'il était le Fils bien-aimé de Dieu, d'une façon très unique, mais qu'il était l'égal de Dieu lui-même. Et donc, si la mort ne peut pas le retenir, ça veut dire qu'il est même plus puissant que la mort, ça prouve sa divinité. Dieu n'aurait pas exaucé un menteur. En ressuscitant Jésus, il montre qu'il approuve tout ce que Jésus a dit et tout ce que Jésus a fait. C'est-à-dire qu'il approuve toute son œuvre. Et nous avons terminé avec ce point que lorsque Jésus est remonté pour s'asseoir à la droite de Dieu, pour servir d'intercesseur, d'avocat pour nous, eh bien, c'était la preuve que Dieu approuvait tout le ministère de Jésus. Si
Jésus est assis à la droite de Dieu, c'est qu'il a tout à fait le droit d'être là. Il a gagné le droit d'être notre intercesseur. Mais la résurrection de Jésus signifie encore beaucoup d'autres choses. Et j'aimerais en passer en revue quelques-unes. Et si on ne les voit pas tous cette année, eh bien, j'en garderai pour l'année prochaine, puisque chaque année à Pâques, nous fêtons la résurrection, et donc c'est bien de se rappeler de ces choses-là. Une autre chose que la résurrection nous prouve, que la résurrection a comme conséquence, c'est une preuve de la puissance de Dieu. Je vous explique. Si Dieu existe et qu'il a créé le monde dans lequel nous vivons, et nous en avons parlé lors de l'étude biblique la dernière fois dans le sous-sol, alors c'est aussi le Dieu qui a le pouvoir de donner la vie, mais c'est aussi le Dieu qui a le pouvoir de ressusciter les morts. S'il n'a pas ce pouvoir, alors il n'est pas Dieu dans le sens absolu, c'est-à-dire qu'il y a des forces plus puissantes que lui. Or, la Bible nous présente Dieu comme le Dieu qui a le contrôle sur la vie et sur la mort, sur toutes choses qui ont été créées. Et la résurrection de Jésus, donc, si elle a eu lieu, est la preuve de la puissance de Dieu, et si elle n'a pas eu lieu, elle est la preuve que même si Dieu existe, il n'est pas tout-puissant. Et donc, il nous faut être clair sur la résurrection de Jésus. Paul avait bien compris que seul un Dieu qui a le pouvoir sur notre pire malédiction, c'est-à-dire la mort, puisque vous savez que depuis Genèse chapitre 3, la conséquence du péché d'Adam et Ève, c'est que la mort a atteint tous les hommes et les femmes et toute l'humanité. Et Paul avait très bien compris qu'un Dieu qui n'a pas le pouvoir de changer cette malédiction-là, la malédiction de la mort, n'est pas tout-puissant. Et donc, lorsqu'on a lu tantôt 1 Corinthiens 15, son argument, c'est aussi pour la puissance de Dieu. En ressuscitant Jésus, Dieu démontre qu'il a bel et bien le pouvoir sur la vie et sur la mort. Et il peut ramener à la vie des gens qui sont morts. Nous lisons par exemple dans Actes 2, 24, c'est d'ailleurs dès le début de l'Église l'argument que les apôtres vont utiliser pour amener les gens à Christ. Dans Acte 2, c'est la première prédication de l'apôtre Pierre en public, mais Dieu a brisé les liens de la mort, il l'a ressuscité, c'est-à-dire il a ressuscité Jésus, parce qu'il n'était pas possible que la mort le retienne. Et donc c'est l'argument que les apôtres vont utiliser pour affirmer la puissance de Dieu. Mes amis, je ne sais pas si vous réalisez, mais ce point a une influence ou un impact direct dans notre vie. Si Dieu, le Dieu que nous servons, a la puissance de ressusciter les morts, et si la mort ne pouvait pas retenir Christ dans le tombeau, alors ce Dieu que nous adorons a le pouvoir de faire toutes choses, a le pouvoir de transformer notre vie, a le pouvoir de venir à notre secours, a le pouvoir de transformer les circonstances. Qu'il le fasse ou qu'il ne le fasse pas, c'est son choix, mais c'est dans ce Dieu-là que nous croyons lorsque nous mettons notre confiance en Jésus. Si je vous demandais quel est le commandement le plus souvent cité dans la Bible, probablement que la plupart d'entre nous répondraient quelque chose du genre « aime Dieu » ou « aime ton prochain ». Pourtant, le commandement qu'on trouve le plus souvent dans la Bible, c'est « n'aie pas peur » ou « ne crains pas ». On trouve ça de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'était un commandement, c'est un encouragement du Seigneur qui revient au travers de toutes les pages de la Bible. Mais vous savez, lorsqu'on lit l'histoire de la résurrection, et Marie qui est devant la tombe et qui a peur lorsqu'elle voit Jésus ressuscité, mais aussi lorsque les disciples rentrent dans la tombe, les anges leur disent à 2 reprises, je pense que c'est dans Matthieu, dans la version de Matthieu, dans Matthieu 28, à 2 reprises les anges disent « n'ayez pas peur ». Hein? Et donc, c'est drôle qu'une des premières choses que les gens entendent lorsqu'ils constatent que le tombeau est vide, c'est « n'ayez pas peur ». Il y a quelque chose qui vient d'arriver qui va les perturber terriblement. Et la première chose que les anges leur disent, c'est d'être rassurés, de ne pas craindre. Nous avons peur de beaucoup de choses. Nous avons peur de souffrir,
Nous avons peur de nous retrouver seuls. Nous avons peur de perdre des choses. Nous avons peur de ne pas avoir de valeur aux yeux des autres. Nous avons peur de ce que les gens pensent. Nous avons peur de ne pas trouver la bonne personne pour notre vie. Nous avons peur de vieillir. Nous avons peur de mourir. En réalité, si on y pense, une bonne partie de notre vie est motivée par la crainte. Qu'on veuille se l'admettre ou pas, nous craignons beaucoup de choses. Nous sommes beaucoup moins forts que nous le prétendons en réalité. Et nous savons que nous ne devrions pas avoir peur, puisque la Bible nous le dit de long en large, mais nous ne savons pas comment faire. Alors, Dieu, comme un Père aimant, nous rappelle, au travers de sa parole, au travers de ce message, au travers d'autres messages, au travers des versets que nous lisons, Dieu régulièrement vient nous rappeler « N'aie pas peur. J'ai créé l'univers, je donne la vie, je ressuscite les morts, n'aie pas peur. Suis-moi. » C'est tout ce que je te demande. Paul a très bien compris le message de la résurrection. Si Jésus n'est pas ressuscité, alors, nous dit-il, toute notre vie chrétienne est vaine, inutile. Même si on pense qu'on est des bonnes personnes, si on pense qu'on vit une bonne façon de vivre, si Christ n'est pas ressuscité, tout cela ne sert à rien, c'est une perte de temps. Mais si Jésus est vraiment ressuscité, et comme je vous l'ai dit dans les prochains messages, nous allons regarder les preuves de sa résurrection, si Jésus est véritablement ressuscité, alors pensons-y, nous n'avons plus, ultimement, aucune raison d'avoir peur. Si Dieu peut ressusciter les morts, il peut tout faire. Et donc, ça c'est un encouragement puissant pour nous, alors que nous pensons à la résurrection de Jésus, de savoir que une des conséquences de la résurrection, c'est que ça prouve la puissance de Dieu. Dans un autre passage qui est très connu, Paul dira en Romains 8, tout le chapitre est magnifique, mais les versets 37 à 39, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Chers frères et sœurs, le Dieu qui ressuscite les morts est digne de notre confiance. Et cela, même si les choses que nous voyons ne sont pas toujours celles que nous avions planifiées. Même si ce qui nous arrive ne correspond pas exactement au plan que nous avions fait pour notre vie. Si Dieu ressuscite les morts, alors on peut lui confier nos familles. On peut lui confier notre argent. On peut lui confier nos carrières. On peut lui confier notre santé. Et ultimement, on peut lui faire confiance même face à la mort, puisque nous savons que ce dernier ennemi a déjà été vaincu. Jésus l'a prouvé en ressuscitant des morts. Il est la résurrection et la vie. Alors, vous voyez, si la résurrection est vraie, ça a des conséquences importantes sur ces choses-là. Mais ça ne serait pas une bonne nouvelle si la résurrection de Jésus signifiait seulement que l'Ancien Testament est vrai, que Jésus a dit vrai, que le Nouveau Testament est vrai, que Jésus est Dieu, que Dieu est tout-puissant, si ça n'avait pas aussi un impact très, très, très personnel dans notre vie. Et il y a au moins 3 choses que j'aimerais partager avec vous maintenant pour la fin de ce message. Il y a 3 choses qui sont d'une importance capitale que l'on retrouve dans le texte de Paul et qui nous concernent directement et personnellement dans le message de la résurrection. Et la première, peut-être celle avec laquelle nous sommes la plus familière, c'est la preuve du pardon de nos péchés. Comme Paul le dit, si Christ est mort, alors nos péchés ne sont pas pardonnés. Et donc c'est très important pour nous d'être convaincus que la résurrection de Jésus a un impact direct sur la qualité de notre vie spirituelle. À long terme, je l'ai dit, notre plus gros problème, c'est la mort, parce que nous allons tous mourir, et à date, après des milliers d'années d'histoire de l'humanité, on n'a toujours pas trouvé une façon d'arrêter de mourir.
Donc nous en allons tous par là à un moment donné ou l'autre. Mais dans notre vie actuelle, dans notre vie de tous les jours, hier soir, cet après-midi, la semaine prochaine au travail, notre plus gros problème, c'est le péché. Hein, c'est cette nature dénaturée que nous avons héritée d'Adam et Ève et qui nous empêche de faire les choses que nous aimerions faire et qui nous fait faire des choses que nous n'aimons pas faire. Romains chapitre 7. Dans notre vie actuelle, notre plus gros problème, c'est le péché, qui ultimement aura pour conséquence la mort physique. Donc vous voyez comment dans la Bible ces choses sont reliées. Si Christ est ressuscité, alors ça veut dire que ça aussi, il peut le changer. Le problème du péché aussi, il peut le régler. De nouveau, si on retourne au texte qu'on a lu au début, nous voyons dans les versets 17 à 18, dans 1 Corinthiens 15, « Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion. » Dans la Louis II, c'est « votre foi est vaine ». Dans une autre traduction, ça disait « une illusion ». Vous êtes encore sous le poids de vos péchés. Vous voyez, on porte, si Christ n'est pas ressuscité, en réalité, on n'a pas été pardonné de nos péchés et on porte encore notre culpabilité. Et par conséquent, ceux qui sont morts unis au Christ, c'est-à-dire ceux qui sont morts avant nous en pensant qu'ils avaient été pardonnés de leurs péchés, sont à jamais perdus. Évidemment, on sait que ce n'est pas ça que Paul veut dire, mais il est en train de développer cet argument de dire, si vous ne croyez pas que Jésus est ressuscité, dans ce cas-là, dites tout de suite que vous êtes perdus parce que vos péchés ne sont pas pardonnés non plus. Si Jésus disait la vérité, et tout son message était d'annoncer le royaume de Dieu, la réconciliation avec Dieu, le pardon des péchés, puisqu'à de nombreuses reprises, lorsque Jésus guérit les gens et lorsque Jésus fait des miracles, il dit « va et ne pêche plus », ou il pardonne les péchés, ou il dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, etc. Donc tout le message de Jésus tourne autour de régler ce problème du péché qui nous empêche d'approcher de Dieu. Si Jésus disait vrai, qu'il est vraiment venu pour mourir pour nos fautes, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, alors sa résurrection est la plus grande preuve qu'il a dit vrai. Alors, ça veut dire qu'il est aussi mort à notre place pour nos péchés et que nous pouvons maintenant être réconciliés avec Dieu si nous croyons dans son sacrifice. Sans sa mort pour nos péchés, sa résurrection, la résurrection ne change rien dans nos vies et dans le futur. Si Jésus n'était pas mort pour nos péchés, s'il était mort injustement pour une autre raison, eh bien, ça ne changerait rien dans notre vie. Mais Jésus est mort spécifiquement pour cela, c'est-à-dire pour payer à notre place nos fautes, pour que nous puissions nous approcher de Dieu sans que la colère de Dieu nous détruise. S'il est mort et ressuscité, simplement pour montrer sa toute-puissance, comme on l'a dit au point précédent, alors ça ne change rien pour nous. Mais s'il est mort et ressuscité à cause de moi, à cause de mes péchés, pour pardonner mes fautes, alors ça change tout, ça change notre éternité. S'il est mort pour me redonner la vie, alors c'est la vie éternelle qui m'attend. Dans Romains chapitre 5, versets 8 et 9, Paul de nouveau l'exprime très bien, « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang. » Donc vous voyez le lien. Il est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Nous héritons de sa justice. Donc maintenant Dieu nous considère comme justes à cause du sang de Jésus. Nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. Paul, de nouveau, a tout compris le message de la résurrection. Il sait que si Jésus a souffert et est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité, alors ça veut dire que Dieu a accepté son sacrifice, que Dieu nous a donné sa justice et que maintenant, nous pouvons nous approcher en toute assurance du trône de la grâce, comme nous le dit la Bible à un autre endroit. Vous le savez, à cause du péché, on en a parlé souvent, à cause du péché, nous sommes sous la juste colère de Dieu. Dieu n'aimant pas le mal, il est obligé de punir ce qui est contraire à sa volonté. Et nous sommes séparés de Dieu depuis le jardin d'Éden.
Physiquement, lorsque Adam et Ève se sont fait jeter dehors du jardin et que Dieu a mis des anges pour les empêcher de retourner, mais aussi spirituellement, puisque nous sommes morts à cause de nos péchés. Tout le message de la Bible pointe que le plan de Dieu, c'est de détourner la colère de Dieu qu'il devait manifester sur nous et de détourner cette colère sur son Fils Jésus, qui par amour pour nous a décidé de venir payer à notre place. Le but de Dieu étant d'accomplir sa justice en punissant Jésus, mais d'accomplir aussi la réconciliation, c'est-à-dire de nous ramener dans un état d'intimité, dans un état de relation avec lui. La mort et la résurrection de Jésus est ce qui nous donne le pardon des péchés. Parce que si Jésus n'est pas ressuscité, alors il n'a pas été approuvé de Dieu et donc nous sommes encore dans le feu. Donc c'est la mort et la résurrection de Jésus qui prouvent que nous sommes pardonnés de nos péchés. Mais la mort et la résurrection de Jésus, en plus de nous donner le pardon des péchés, nous donne la justice de Dieu, nous donne la communion avec Dieu, nous donne le Saint-Esprit, nous en parlerons dans quelques temps lorsque nous aborderons le sujet de l'ascension, nous donne les dons de l'Esprit, nous donne la famille que nous accomplissons, que nous appelons l'Église, nous donne le fruit de l'Esprit, nous donne la prière, nous donne tout le reste des bénéfices que nous avons de notre vie chrétienne et de notre vie d'Église. Nous pouvons maintenant vivre une nouvelle vie. Donc nous ne sommes pas juste pardonnés de nos péchés et puis nous attendons bien gentiment que le Seigneur vienne nous rechercher pour aller au ciel. Nous pouvons maintenant, dès maintenant, sur cette terre, vivre une nouvelle vie complètement transformée, avec tout ce que je viens de vous dire et beaucoup d'autres choses, qui inclut toutes ces choses-là, parce que maintenant, le Seigneur nous a libérés de l'emprise du péché et de la condamnation du péché. Et donc, c'est pour ça qu'à de nombreux endroits, la Bible nous dit que nous pouvons maintenant nous approcher avec assurance de Dieu, parce que la condamnation qui devait tomber sur nous est tombée sur Jésus-Christ. Si Christ est mort pour nos fautes, mais qu'il n'est pas ressuscité, dit Paul, alors tout ça ne sert à rien. La résurrection de Jésus prouve en réalité que Dieu a tout à fait accepté la mort de Jésus à notre place, afin de nous donner une nouvelle vie. Et donc nous pouvons être tout à fait rassurés que tous nos péchés ont été pardonnés. Et ma question, c'est celle que pose l'apôtre dans une de ses lettres. Pouvons-nous négliger un si grand salut? Pouvons-nous vivre comme si la mort et la résurrection de Jésus ne comptaient pas pour rien, alors que la mort et la résurrection de Jésus nous donnent tous ses bénéfices? Alors ça, c'était le premier point, et je pense peut-être le plus important, celui qui a le plus d'impact sur notre vie de tous les jours, parce que nous avons besoin régulièrement de nous rappeler que nos péchés ont été pardonnés à la croix par Jésus, et le sacrifice de Jésus a été approuvé par Dieu lorsqu'il a ressuscité Jésus des morts. Mais la deuxième chose, et je pense que c'est absolument important, et on en reparlera probablement dans les prochaines semaines, la deuxième chose qui a un impact absolument très intime et très personnel dans notre vie, c'est que la résurrection de Jésus est aussi une preuve de notre résurrection. Lorsqu'on lit le chapitre 15 de 1 Corinthiens, on se demande pourquoi Paul fait cet argument si Jésus n'est pas ressuscité. Mais vous l'avez vu au début du verset 12, on a lu « Pourquoi quelques-uns parmi vous prêchent que Christ n'est pas ressuscité des morts ?» Alors, il y avait dans l'église de Corinthe, sous l'influence de la philosophie grecque, une certaine idée qui parcourait cette région du monde où le corps, c'est-à-dire ce qui est physique, ce qui est matériel, est impur. Et donc, pour eux, la seule chose qui comptait, c'est qu'on soit vivant spirituellement, qu'on soit unis spirituellement à Dieu, mais ils ne voyaient pas la nécessité qu'on soit ressuscité dans un corps physique, mais glorifié. Et Paul leur dit, non, c'est très important. En fait, comme Dieu vous a créé corps et âme, eh bien, il va vous sauver corps et âme. Alors, nous savons que celui qui croit en Jésus
Jésus dit il est passé de la mort à la vie, c'est-à-dire que spirituellement, lorsque nous mettons notre confiance en Jésus et que nous sommes nés de nouveau, nous avons cette nouvelle vie spirituelle. Mais Paul insiste que la résurrection du corps est une étape essentielle dans le plan de Dieu. Dieu veut également ressusciter notre corps d'une façon différente de ce qu'il est aujourd'hui, mais certainement il y aura un aspect corporel, un aspect physique, un aspect matériel. La matière dans le plan de Dieu n'est pas une mauvaise chose qu'il faut rejeter. Et Paul développe cet argument que la mort, c'est le problème final de l'humanité. Et nous avons déjà fait le lien entre le péché et la mort, donc nous savons que la mort physique est la conséquence physique de notre péché. Tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait, tous les projets, tous les rêves qu'on avait, tous les gens qu'on connaissait, la carrière qu'on avait, l'argent qu'on avait gagné, tout ça s'arrête à la tombe. Nous ne pouvons rien emporter avec nous. Il n'y a rien qui nous suit dans l'au-delà. Ça, c'était un peu la philosophie des Égyptiens. Vous vous rappelez, quand on enterrait les pharaons égyptiens, on les enterrait avec tous les trésors et la nourriture et des serviteurs et tout ce qu'ils avaient besoin pour vivre une vie confortable dans l'autre vie. Mais en réalité, ce que la Bible nous dit, c'est que quand on meurt, on part tout nu. Hein? On est poussière et on retourne à la poussière, on n'emporte rien avec nous. Et donc, une philosophie de vie qui dit, oui, tu es réconcilié avec Dieu spirituellement, mais quand tu meurs, tout ça, là, tes amis, ta famille, ce que tu as construit, tes rêves, tes plans, tes projets, tes ambitions, tout ça, ça ne vaut plus rien. Eh bien, pour Paul, c'était très défaitiste comme philosophie. Et il y a une raison, on le verra dans le point suivant, il y a une raison que les gens prêchaient cette philosophie. La résurrection de Jésus, donc, est la preuve qu'il y a une vie après la mort. C'est ce qui nous donne l'espérance en tant que chrétiens, que notre vie ne s'arrête pas justement à la tombe, que tout ce que nous avons espéré, tout ce que nous avons cru, tout ce que nous avons lu dans la Bible, tout ce que nous avons essayé de vivre au service de Dieu, n'était pas que pour cette vie, mais qu'il y aura une vie qui suit celle-ci, dans laquelle nous serons non seulement consolés par Dieu, mais même récompensés de notre service pour Dieu. Quand on y réfléchit bien, Jésus nous a montré dans les évangiles non seulement comment vivre notre vie ici-bas, mais avec le message de la résurrection, il nous dit aussi, votre vie ne s'arrête pas ici-bas, il y a toute une vie qui vous attend après. Et je vais vous montrer en partie comment vivre cette vie-là également. Jésus nous a montré donc comment vivre également après la mort. On en parlera dans quelques semaines lors de l'Ascension. Vous verrez que Jésus a fait des choses particulières pendant les 40 jours qu'il est resté sur la terre avec ses disciples, et cela aussi a un impact dans notre vie. De toutes les grandes religions, seule la foi chrétienne fait cette affirmation. La résurrection de Jésus est la preuve que sa vie ne s'arrête pas en tombeau, et que la vie de ceux qui aiment Jésus ne s'arrêtera pas non plus à la tombe. Je disais tantôt que c'est une preuve de notre résurrection, mais ce message est un message essentiel pour notre réconfort lorsque nous souffrons ou lorsque nous perdons quelqu'un. C'est ce que Paul nous dit dans Thessaloniciens, nous pleurons, mais nous ne pleurons pas comme les gens du monde qui n'ont pas d'espoir. Nous pleurons différemment. Pour nous, lorsque nous souffrons, lorsque nous vivons un deuil, c'est probablement ce point-là qui est un des plus grands réconforts dans toute la parole de Dieu. Acte 13, versets 30 à 31. « Mais Dieu l'a ressuscité. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. » De nouveau, dans le message de l'Église primitive, un message d'encouragement puissant était le message que Christ était ressuscité, et parce qu'il était ressuscité, nous aussi un jour serions ressuscités. Si Jésus n'était pas ressuscité, alors comme nous l'avons dit, il n'était pas vraiment le chemin, la vérité et la vie. Il n'avait pas réellement la vie en lui. Il ne pouvait pas donner la vie, et pourtant il a affirmé qu'il était la vie. Dans Jean 14, 6, vous le savez, ça a été notre verset pendant toute la série sur le chemin de Jésus. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Mais écoutez la suite. « Nul ne vient au Père que par moi.
Si Jésus n'est pas ressuscité, alors nous ne pouvons pas venir au Père. Mais la foi chrétienne, dans les mots de Jésus, affirme que parce qu'il est ressuscité, il est véritablement le seul chemin vers Dieu. Et si Jésus n'est pas ressuscité, dans ce cas-là, il n'a pas la vie, il n'est pas la vie, et il ne peut pas non plus la donner. Voilà pourquoi Paul, face à tous ceux qui niaient cette résurrection physique, mais qui disaient que c'était juste une résurrection spirituelle, dit au verset 20 de 1 Corinthiens, et là je l'ai mis en français courant pour que vous voyez un petit peu la nuance, si c'est seulement dans cette vie présente que nous avons mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais en réalité, Christ est bien revenu à la vie, il est ressuscité les morts, et comme les premiers fruits d'une abondante moisson, il annonce la résurrection des morts. Et donc pour Paul, c'est très très clair que la résurrection de Christ annonce également notre résurrection. On pourrait dire que la résurrection de Christ est le gage, on a parlé il y a quelque temps du sceau, du gage, de l'acompte que Dieu met dans notre vie. La résurrection de Jésus est le gage de notre propre résurrection. Sinon, en réalité, à quoi servirait-il de vivre une bonne vie, une vie de sacrifice, une bonne vie morale, si après cette vie, tout s'arrête? Dans ce cas, les épicuriens avaient raison. Les épicuriens, c'est ces philosophes grecs qui disaient il n'y a pas de vie après la mort, alors mangeons et buvons. Ça, c'est dans le verset 32 de toujours le même chapitre. On ne l'a pas lu, mais c'est dans ce chapitre de 1 Corinthiens 15. Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Vous savez, ce n'est pas très différent de ce que notre société dit aujourd'hui. Hein? Les épicuriens sont encore parmi nous aujourd'hui. Tous ces gens qui ne croient pas à la résurrection physique ont une bonne raison de ne pas croire, parce qu'ils veulent profiter des plaisirs de la vie maintenant au maximum, et ils se justifient en pensant que de toute façon, quand on est mort, on n'emmène rien dans la tombe, donc vivons tous nos désirs, vivons tous nos plaisirs maintenant, parce qu'après, on ne sait pas ce qui nous attend. On peut constater la déchéance que notre société vit depuis 30, 40, 50 ans, lorsque justement c'est cette philosophie de vie qui devient la philosophie principale de notre société. On veut tout de suite, on veut même, si possible, assurer notre vieillesse le mieux possible. On vit pour le présent sans tenir compte de l'éternité, en oubliant que le Seigneur lui-même a dit « À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier si en bout de ligne il perd son âme ?» Et donc cette philosophie produit un monde où les gens sont de plus en plus centrés sur eux-mêmes, sont de plus en plus égoïstes, où tout est permis, parce qu'évidemment, si on meurt après, qui est là pour nous dire comment vivre? Et donc, vous voyez comment ce genre de philosophie de vie a des impacts majeurs sur toute la façon dont notre société fonctionne. En fin de compte, pour nous chrétiens, toute notre espérance de notre vie future est basée sur la résurrection de Jésus. Si quelqu'un pouvait prouver que Jésus n'est pas ressuscité, notre espérance est vaine, comme le dit l'apôtre Paul. Mais toute notre espérance pour notre vie ici-bas est aussi basée sur la résurrection de Jésus. Parce que c'est lui qui nous garantit le pardon des péchés. Et c'est lui qui nous garantit notre transformation maintenant. La Bible nous dit que Dieu n'attend pas que nous soyons morts pour nous transformer. Il est déjà en train de nous changer maintenant pour nous rendre semblables à l'image de son Fils. Et finalement, eh bien, nous hériterons de ce nouveau corps qui nous permettra d'être dans la présence physique et spirituelle de Dieu avec un corps parfait. Hébreux 10:12 nous dit « lui », c'est-à-dire en parlant de Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés. Donc il est mort une seule fois, et son sacrifice était assez grand pour couvrir les péchés de tous ceux qui croient en lui. Il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Et vous savez quoi? Jésus a promis que là où il était, nous serions aussi. Nous avons sa parole, lorsqu'il est monté au ciel, qu'un jour il reviendra de la même manière qu'il est monté, qu'il s'en va nous préparer une place, et qu'un jour il viendra nous chercher aussi. Alors, ça, c'est des choses que je trouvais qui impactaient notre vie immédiatement, qui impactaient notre vie tout de suite. On pourrait
encore dire que la résurrection est la preuve que Dieu existe. On pourrait dire que la résurrection est la preuve que la foi chrétienne est vraie. On pourrait dire que la résurrection est la preuve que les promesses de Dieu s'accomplissent. La résurrection est la preuve que Dieu va accomplir notre sanctification. La résurrection est la preuve que nous serons réunis avec ceux qui aiment le Seigneur et qui sont partis avant nous. La preuve que nous serons récompensés. Enfin, la preuve de tout ce que la Bible promet. Donc, on pourrait faire encore plusieurs messages sur les conséquences de la résurrection. Mais il reste une conséquence importante qui est reliée directement au texte de 1 Corinthiens 15 et que j'aimerais vous amener en conclusion. La résurrection est aussi la preuve qu'il y aura un jour un jugement. La résurrection est la preuve qu'un jour les êtres humains devront rendre des comptes à Dieu et devront comparaître devant Jésus-Christ. Acte 17, versets 30 à 31 nous dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, écoutez bien ceci, par l'homme qu'il a désigné, c'est-à-dire par Jésus, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Et donc la résurrection de Jésus est également la preuve qu'un jour les gens devront rendre des comptes à Jésus pour leurs actions. Vous comprenez pourquoi une philosophie qui dit que le corps ne ressuscite pas, ou une philosophie qui dit on ne sait pas ce qui arrive après la mort, fait que mangeons et buvons et vivons comme nous pouvons aujourd'hui, c'est une philosophie de vie facile. C'est facile de se dire il n'y a pas de résurrection parce que ça nous permet d'accomplir tous nos désirs immédiatement et ça nous permet également de dire si je ne ressuscite pas, alors je ne dois pas rendre des comptes de ma vie devant Dieu. Alors je n'ai pas quelqu'un qui est mon juge ultime quand tout est fini. Et là je m'adresse à nous, c'est un rappel, mais aussi peut-être à ceux qui vont écouter ce message et qui n'ont pas encore pris la décision de suivre Jésus. Si la résurrection de Jésus signifie que Dieu a dit vrai sur toutes ces choses, alors ça signifie que Jésus a dit vrai également sur la mauvaise nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, c'était que nous sommes sous le jugement de Dieu. Jésus ne s'est pas gêné dans son message de dire il y a un jugement de Dieu qui s'en vient. Il l'a dit dans de nombreuses reprises dans ses paraboles. Mais vous avez une chance d'échapper à ce jugement en étant né de nouveau. Celui qui croit en moi ne passera pas en jugement, mais il est déjà passé de la mort à la vie. Oui, les croyants seront consolés. Oui, le péché sera vaincu. Oui, la mort sera détruite. Oui, Satan sera éliminé pour toujours. Mais cela implique également que ceux qui n'ont pas cru dans ces choses subiront le jugement de Dieu pour leur propre péché. Et comme Paul le prêchait, c'est le même Jésus que les gens rejettent présentement, devant qui un jour ils devront se présenter pour rendre des comptes. Jean le disait d'une autre façon, Jean 3, 18, « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Pas parce qu'il n'a pas cru à la Bible, pas parce qu'il a cru à telle doctrine, pas parce qu'il n'a pas cru à ce que le pasteur a dit, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Comme nous l'avons dit souvent, aujourd'hui, c'est encore un jour de grâce. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, si nous entendons sa voix, c'est le temps de dire oui à Jésus. Nous avons peut-être des enfants, de la famille, des amis, des voisins à qui nous allons parler cet après-midi. Eh bien, prions que le Seigneur nous ouvre une porte pour leur dire, si aujourd'hui tu entends la voix de Jésus, ne le rejette pas. Tant que nous sommes vivants, une journée de plus, nous avons tous l'occasion que cette résurrection de Jésus devienne aussi une résurrection pour notre propre vie. Je sais que parmi nous, beaucoup, si pas tous, ont déjà pris cette décision et que nous vivons une nouvelle vie pour le Seigneur, mais nous devons nous rappeler que ça fait partie du message que nous devons annoncer aux autres aussi.
La résurrection de Jésus est importante pour toutes ces choses, mais la résurrection de Jésus est importante personnellement. Face à la résurrection de Jésus, je dois me poser la question, est-ce que je crois à cela et est-ce que je crois que tout cela a une implication directe dans ma vie? C'est ce qui divise l'humanité en deux. La Bible ne met pas trois catégories, ceux qui croient, ceux qui ne croient pas et ceux qui sont neutres. La Bible divise l'humanité en deux. Il y a ceux qui croient au nom du Fils unique de Dieu et il y a ceux qui ne croient pas. Il y a ceux qui seront sauvés et il y a ceux qui seront jugés. Mais ce n'est pas obligé d'être ainsi pour vous. Pour ceux qui ne croient pas, c'est une chance aujourd'hui de faire confiance à la Bible, de faire confiance à Jésus, de faire confiance à sa résurrection et d'accepter que ce message est valable pour moi également. Et pour ceux qui croient, eh bien alors ça a un impact énorme dans notre service pour Dieu, comme on l'a dit, puisque nous n'avons plus rien à craindre. Paul termine son chapitre, et c'est encore un verset que nous n'avons pas lu, mais c'est pour ça que je vous encourage à lire tout le chapitre de 1 Corinthiens 15 jusqu'à la fin. Paul termine son chapitre au verset 58 en disant cet encouragement: ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain ou sans résultat, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Amen.